Bon, coach Mjahed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. On va parler de RC Kouba. La situation a changé complètement après votre arrivée. Qu'est-ce qui a changé exactement, coach? C'est pas l'arrivée de Medjed qui a fait que les choses ont changé. Je pense que le club avant mon arrivée avait d'énormes difficultés dans la gestion administrative. Surtout, on sait qu'il y avait beaucoup de problèmes entre dirigeants bien évidemment, ça s'est répercuté sur la qualité et le moral des joueurs. Et les résultats, ils ont influé énormément sur les performances du RC Kouba. Après, à mon arrivée, il y a Salim Messani qui m'a contacté avec Farou Belguido, mais ils m'ont demandé de venir au RCK parce que c'était la volonté de ces dirigeants, mais aussi de certains supporters avec qui j'avais eu d'excellentes relations et qui m'ont demandé de revenir au club. Après, il y a un semblant de résultats, mais je veux dire, on a fait quelques résultats positifs, mais le chemin est encore long. Il faut vraiment, il y a beaucoup de travail, il faut structurer ce club. Le groupe aujourd'hui, il est sur une bonne voie, mais maintenant il faut vraiment structurer ce club, récupérer les stades comme je l'ai déclaré précédemment, parce que c'est un outil de travail indispensable. Après, derrière, les résultats, ils vont qu'avec le travail. Le travail, c'est l'organisation autour du club aussi. Franchement, coach Mjahed, comment vous avez trouvé le club à votre arrivée? Je vous dis franchement, c'était le chaos complet. J'étais choqué parce que entre les discussions que j'avais eues avant mon arrivée et quand je suis arrivé et la réalité que j'ai vue, c'était forcément, ça m'a choqué. Mais je ne vous cache pas que c'est un club que j'affectionne et je suis revenu parce que c'est le RC Kouba, parce que c'est un club que je connais, c'est un club avec lequel j'ai travaillé, où j'ai réalisé un travail convenable à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais quand vous avez des interlocuteurs, j'ai eu des discussions avec les coups des franches, avec les dirigeants, je leur ai dit qu'il y a pas mal de choses à changer dans ce club. Ils m'ont demandé justement de les aider dans leurs tâches pour structurer ce club. Donc j'ai senti des dirigeants qui sont à l'écoute de leur entraîneur. J'ai senti aussi des dirigeants qui me font confiance techniquement, parce que j'ai émis des réserves sur le recrutement, parce que sur le mercato, c'est indispensable de se renforcer. La preuve, c'est que au classement, on est en végète en bas, donc on a besoin de se renforcer à tous les niveaux. Et administrativement aussi, il faut structurer le club. Et le stade, c'est impératif aussi. Et j'ai eu des dirigeants qui sont à leur écoute. Et bien évidemment, on ne peut pas tout changer dans un club. Je viens d'arriver, ça fait 1 mois que je travaille au RC Kouba. Aujourd'hui, on ne peut pas tout changer. Mais j'ai des interlocuteurs en face de moi qui ont la volonté de vouloir changer les choses. C'est ce qui vous a donné l'envie de travailler, encore une fois, malgré dans des conditions catastrophiques, on peut dire. Bien sûr, mais ça a toujours été ça en Algérie. Ça fait plus de 11 ans que j'ai travaillé en Algérie, dans tous les clubs. Et j'ai toujours dit aux dirigeants que c'est l'entraîneur qui doit recruter. Peut-être Medjed, il ne travaille pas dans 3-4 clubs parce qu'il n'a pas la volonté de travailler avec des gens qui imposent le recrutement ou quoi que ce soit. Medjed, il a envie de recruter lui-même. Je connais tous les joueurs en Algérie et ça a toujours été le cas. J'ai toujours recruté moi. Et parce que pour moi, les choses sont claires. C'est le technicien qui doit recruter ses joueurs. Et après, c'est aux dirigeants de les convaincre. C'est pas le contraire qui doit se passer. En Algérie, c'est ça qui se passe depuis 10 ans. Et je le dis que c'est pas normal. Et tant que ces choses ne changeront pas, c'est énormément néfaste pour la qualité du technique du football algérien. Concernant le stade, est-ce qu'il y a de nouveau pour Ben Haddad, Stade Ben Haddad? Est-ce que vous allez au moins rejouer à Stade Ben Haddad dans la phase retour? Ben écoutez, c'est la moindre des choses. J'espère vraiment qu'on va récupérer ce club. Moi, je suis arrivé le 1er novembre, donc ça fait pas mal de temps. À cette époque, avant mon déplacement quand j'étais arrivé, j'ai vu qu'il y avait une pause de la pelouse qui s'effectuait. C'était en grande partie déterminé. Après, je sais pas la qualité des vestiaires ou à l'intérieur parce que j'ai pas vu. J'ai vu juste de visuel la qualité de la pelouse, mais c'est pas seulement le RCK. C'est tout le football koubéen qui est en danger. Et on parle du RCK, mais il y a le CAC, il y a le WRK. C'est des clubs qui forment énormément. C'est des clubs qui donnent beaucoup de joueurs au RCK. Donc il faut pas oublier qu'il n'y a pas que le RCK qui est concerné. C'est pratiquement peut-être 1000 à 1500 jeunes qui sont concernés par ça. Donc et c'est pour ça que à la fin du match contre le MC Saïda, j'ai lancé cet appel de détresse. J'étais très énervé parce que c'est tout le football koubéen qui est en danger. Oui, justement. Concernant le RC Kouba, coach, est-ce que vous êtes optimiste, sincèrement?
d'après, vous avez déjà un mois de travail à RC Cuba. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Ben écoutez, j'ai toujours été optimiste parce que je me souviens que quand le dernier club que j'ai entraîné, l'Asmo, c'était la même situation, voire pire. Le club était dernier, avec un club démoralisé. Après, malheureusement, on m'a appelé, j'avais pas assez de temps pour régler tous les problèmes parce que la phase retour, après, c'est très compliqué. Donc là, on m'a contacté au bon moment. On m'a contacté au bon moment, il y a le mercato qui se prépare. Il y a des joueurs qu'on remobilise, il y a des dirigeants qui sont à l'écoute. Bien évidemment, il faut des moyens, il faut beaucoup plus de moyens pour se maintenir dans cette division. Techniquement, je peux dire que cette équipe est capable de se maintenir en Ligue 2, aisément, elle a prouvé. Maintenant, il n'y a pas que l'aspect technique dans le football, il y a l'organisation autour du club. Il faut structurer ce club et il faut récupérer ce stade, parce qu'un stade, il y a tout, il y a notre matériel, on le balade de droite à gauche, on n'a pas de stade, c'est important. Donc s'il y a tous ces paramètres, je suis convaincu qu'on pourra se maintenir dans cette ligue professionnelle. Coach, en parlant de structure du club et tout, et on connaît votre qualité de formateur. Récemment, la DTN a tenu une conférence de presse en expliquant son projet de formation surtout. Est-ce que vous voyez ces choses possibles en Algérie? Est-ce que vous avez des idées concernant la formation en Algérie? Alors écoutez, moi ça fait plus de 15 ans que c'est-à-dire que j'ai proposé aux différentes DTN. La première fois que je suis arrivé en Algérie, c'était à Teknaoui, j'avais déposé mon CV. Donc ça fait presque 11 ans. J'avais déposé mon CV en tant que formateur parce que je sortais du FC Martigues. Et j'avais proposé un projet justement pour je m'étais proposé dans mon CV pour prendre une équipe nationale jeune et avec un projet derrière que je voulais présenter au DTN à l'époque. Donc on m'a jamais recontacté. Donc bien évidemment j'ai rebondi dans différents clubs en Algérie. Après derrière, bien évidemment j'ai rebondi dans différents clubs en Algérie. Après derrière, j'ai redéposé mon CV aussi souvent que les appels d'offres me donnaient l'occasion. Et le football, j'ai toujours dit que le salut du football passait par la formation. Et la formation, elle se fait avec différents paramètres. Parce que moi, en tant qu'entraîneur senior aujourd'hui, je ne peux pas apprendre à un joueur en un laps de temps ce qu'il devait apprendre 10 ans auparavant par des formateurs. Parce que même les entraîneurs jeunes, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont de la qualité en Algérie. Je vois des entraîneurs qui ont énormément de qualité, qui sont algériens, qui sont sur le sol algérien, qui ont énormément de qualité, qui se documentent, qui se forment, qui émettent le vœu de se former à l'étranger pour pouvoir servir le football algérien. Donc la patte est liée, les cadres ils y sont. Mais les infrastructures, elles manquent. On ne peut pas travailler dans la formation avec aucun club si ce n'est le Paradou Athletic Club, qui dispose d'un terrain ou 2 terrains d'entraînement. Ce n'est pas possible. Tant que les infrastructures sont absentes, on ne pourra jamais faire de formation. Je le dis, je le répète. Le seul club qui fait de la formation, c'est le Paradou. Les résultats, ils y sont parce qu'ils sont en première division aujourd'hui. Ils ont des internationaux aussi. Et après, on a la fédération qui dispose d'un bijou. Après, là, il y avait l'académie de la FAF qui avait été créée. Quand on l'a dissoute, j'étais contre, parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des résultats aux différents Coupes d'Afrique qu'il fallait éliminer cette génération. La preuve, c'est que vous avez 2-3 joueurs qui sont internationaux aujourd'hui. Donc bien plus. Donc en Algérie, il ne faut pas qu'on se base uniquement sur le résultat. Vous faites de la formation, c'est pour former le football de l'élite. Les résultats, on les a quand on est en élite, en senior. Mais en jeune, il faut se baser sur la formation, surtout pour travailler dans la qualité qu'on doit développer, qu'elle soit technique, tactique, même psychologique du footballeur, pour le préparer au haut niveau. C'est ça le but de la formation et pas autre chose. Ben écoutez, Rabat Sadan, quand il était sélectionneur, je l'ai toujours soutenu. Il est DTN, je pense qu'un DTN étranger, j'ai toujours été contre. Parce qu'un étranger, il peut pas résoudre les problèmes qu'on a en Algérie. J'ai toujours été pro-locaux, j'ai toujours encouragé l'Algérie à prendre des Algériens qui soient établis ici ou ailleurs. Parce qu'un Algérien qui exerce ici, il va le faire par amour parce que c'est son pays. Donc je l'ai toujours dit, un étranger, il ne pourra jamais structurer des choses. Et je vous ai dit, le problème principal, c'est les infrastructures. Un étranger, quand il arrive ici, il n'y a pas les infrastructures, il ne faut pas qu'il mente. Il ne peut pas travailler. Donc Rabat Sadan aujourd'hui, il est en train de mettre des choses en place avec Charef. Il est en train de dire aujourd'hui qu'il faut du temps, il a raison. Il faut du temps. Il faut créer un football d'élite. Je pense que la fédération
il faut qu'elle relance les académies de la FAF parce qu'elle dispose des infrastructures et des moyens financiers qui leur permettront de sortir un football d'élite dans l'immédiat. Et je me rappelle aussi que ça fait 5-6 ans, il y avait le gouvernement qui avait mis à disposition, qui avait dit aussi qu'ils allaient mettre à disposition des assiettes aux clubs pour faire des centres de formation. On en a parlé, mais ça n'a jamais été fait. Et je me souviens, moi j'étais à l'ASMO en 2011, quand ça s'est passé, de 2011 à 2017, il y a 6 ans. Si on aurait fait ça en 2011, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler des problèmes du football algérien. Donc il ne faut pas parler, il faut agir, il faut faire les infrastructures. L'Algérie, c'est un pays énorme. On ne demande pas de faire des infrastructures dans les grandes villes, on sait très bien que les assiettes manquent, mais l'Algérie est énorme. On peut faire des centres dans le sud, il y a un potentiel énorme dans le sud. On peut les faire dans le sud, on peut les faire à l'est, à l'ouest. Le pays est grand, je vois pas, le foncier n'est pas un problème. Le problème, il est des infrastructures à mettre à disposition des clubs qui veulent réellement travailler. À savoir, aujourd'hui je suis au RC Kouba, c'est un club qui est formateur, je l'ai toujours dit. Il faut favoriser les 3 clubs les plus formateurs en Algérie, on les connaît. C'est le NED de Rusindé, c'est l'Asmo d'Oran et c'est le RC Kouba. Et ces clubs, il faut les encourager, il faut recréer leur richesse et c'est eux, par le passé, qui créent la richesse du football national. Il faut réactiver ces pistes. Et le Paradou, c'est un nouveau club qui forme aujourd'hui, qui prouve. Donc avec ces 4 clubs, il faut réactiver les pistes. Il faut faire travailler des gens qui forment. C'est une priorité aujourd'hui. Justement, pourquoi le coach Mjahid n'a pas travaillé dans la formation? Sincèrement, vous avez dit que vous avez déposé votre CV plein de fois. Pourquoi Mjahid n'a pas travaillé dans la formation? Écoutez, je ne sais pas, il faut poser la question à la direction technique. Je pense que peut-être j'ai pas les critères, peut-être j'ai pas les critères qu'il faut pour prendre une formation. C'est fort plausible, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais Medjed, ça fait 20 ans qu'il travaille. C'est un entraîneur qui a 40 ans et qui a 15 ans dans le haut niveau, qui a travaillé au Qatar en première division, qui a travaillé en France dans des grands clubs tels que le FC Martigues et autres. Donc Medjed a travaillé dans les plus grands clubs en Algérie aussi. Donc l'expérience, je pense que je l'ai. Les diplômes, je les ai aussi. Donc je me suis formé. Maintenant, je dépose mon CV. On me sollicite, on me dit qu'il y a un appel d'offres. Moi, je fais dans la réglementation, je dépose mon CV. J'aime l'Algérie. Je dépose parce que j'ai un projet. Après, la candidature, elle est retenue ou pas. Elle est retenue selon le critère. Je n'ai pas été retenu parce que je ne sais pas pourquoi. On n'a même pas justifié le fait qu'on ne m'ait pas retenu. La moindre des choses, ça serait d'appeler Medjed et dire « Voilà, monsieur Medjed, on ne vous retient pas parce que vous n'avez pas les qualités requises. » Et c'est tout. Mais on ne dédaigne même pas d'appeler l'interlocuteur pour lui dire « Écoutez, on ne vous retient pas, mais votre CV, on l'a bien eu. » Il n'y a rien qui se fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche pour vous? Bien sûr, c'est pas normal. Je pense que c'est pas normal. À l'époque, c'était Khajar Awawa qui avait émis justement sur le site de la fédération, où j'avais eu des contacts avec le DTN à l'époque Orichi pour déposer mon CV. Je lui avais émis le vœu, moi, il m'avait posé la question de savoir quelle équipe m'intéressait. Moi, je lui ai dit, écoutez, je veux servir mon pays, je veux entraîner une équipe nationale, que ce soit les U17 ou l'équipe nationale olympique. Je lui ai dit, la qualité, elle y est. Je lui ai dit, mais plus on me met en U17, plus je vais travailler dans le long terme et je vais former pour l'équipe nationale. C'est ce que je lui avais dit. Il m'avait dit, écoutez, votre CV, je l'emmène, tout ça. Le président va étudier votre CV. Après, il y a eu un chamboulement où le président de la fédération est parti. Aujourd'hui, il y a un nouveau président de la fédération. Mon CV, il est sur le bureau et il n'a pas fait appel à moi et je le respecte. C'est-à-dire que les critères, c'est une chose et après le recrutement, c'en est un autre. Moi, aujourd'hui, j'ai déposé mon CV. Il n'a pas été retenu. Et aujourd'hui, on a nommé des entraîneurs et j'espère de tout cœur qu'ils vont faire le travail convenablement et je suis persuadé que la fédération a fait le bon choix. Vous avez parlé maintenant, vous avez dit j'aime l'Algérie comme tous les Algériens et tout. Récemment, il y a eu un problème de binationaux ou bien un problème des Algériens qui évoluent à l'étranger, pardon. La fédération a fait un tweet concernant les décisions du bureau fédéral, les dernières décisions. Ils ont mis 2 critères pour sélectionner des joueurs binationaux. Est-ce que vous avez apprécié cette décision ou comment vous l'avez eu déjà? Je vais vous expliquer. Après, bon, c'est comme l'interprétation du Coran. On est tous musulmans. Quand on lit le Coran, il ne faut pas l'interpréter de la façon dont on le lit. Il y a toujours des interprétations quand on lit un texte. Donc quand j'ai lu le tweet, bien évidemment, je ne me suis pas mis dans la peau de quelqu'un qui lit et qui analyse les choses mot pour mot. Je sais très bien que derrière ce tweet,
il y a des volontés de la fédération qui sont portées sur différents critères. Aujourd'hui, l'équipe nationale algérienne, la première Coupe du Monde où ils ont été qualifiés, c'est en 82. Il y a toujours eu des immigrés. En 86, il y a eu toujours des immigrés. Et les Coupes du Monde suivantes aussi. Donc l'Algérien, il est de partout dans le monde. C'est une communauté qui est établie à travers tout le monde. Je ne pense pas que la fédération, en un seul moment, elle a pensé à cibler les joueurs qui sont établis à l'étranger, qui sont d'origine algérienne, mais qui sont établis à l'étranger. Je ne pense pas une seule seconde qu'ils ont pensé ça. Mais je pense que au niveau de la communication, ça peut prêter à confusion, effectivement. Mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas dire que, pour répondre à votre question, les Algériens, ils aiment leur pays à travers tout le monde. Après, il y a des Algériens comme moi qui sont nés là-bas. Le papa, il est parti après la guerre. Il n'y avait rien en Algérie, il est parti pour aller manger en France. Donc j'y suis né, je suis retourné. Ça fait 11 ans que je suis ici. Donc je pense que la fédération, ils ont à un moment peut-être dans les interprétations que je peux avoir, Medjed, je parle à mon nom bien évidemment, peut-être que la fédération se dit, écoutez, aujourd'hui on est en crise, l'Algérie est en crise, et il faut que vous veniez en équipe nationale pour le cœur et pour le bien des choses, et il n'y a pas d'autre considération. Il faut venir pour l'amour du pays et il n'y a pas des autres considérations financières ou matérielles derrière. Est-ce que vous êtes pour de cette idée? Bien sûr. Écoutez, le footballeur professionnel, il gagne sa vie. Il est dans un club de football, il gagne sa vie. L'équipe nationale, c'est-à-dire, il y a deux critères. C'est un complément justement pour d'être international, c'est un complément dans l'avenir de sa carrière. Parce que quand on est internationaux et quand on est dans un club, on vous voit différemment. Donc c'est un plus pour eux. Et après, quand on est en équipe nationale aussi, c'est pour l'amour du pays. On est algérien, de père et de mère. C'est pour le pays, c'est pour l'amour du pays, c'est pour défendre les couleurs des martyrs. Et ça c'est innégociable. Donc maintenant, je ne sais pas, je parle pas de savoir s'il y a des considérations financières dessus, parce que je ne peux pas vous parler des choses que je ne sais pas. Mais s'il y a considération financière, moi je suis totalement contre. Je pense que le joueur professionnel, il gagne très bien sa vie en tant que footballeur et il le mérite. Et après, les considérations du drapeau, elles sont innégociables. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup.